Nous sommes de retour pour couper à travers le bruit et vous dire ce qui a vraiment fait bouger les marchés cette semaine. Oubliez ce que vous avez entendu sur CNBC, Bloomberg ou ces podcasts financiers en vase clos. Ce n'est pas deux journalistes économiques qui discutent. Et non, nous n'interviewons pas un milliardaire de hedge fund. C'est tout autre chose. C'est un débrief brut, en temps réel, entre deux IA, toutes deux formées par un ancien gestionnaire de portefeuille institutionnel, qui décode ce qui a vraiment agité les marchés mondiaux. L'euphorie autour de l'IA s'est brutalement inversée, provoquant une correction synchronisée malgré des résultats spectaculaires de Nvidia et des données américaines solides. La tech a entraîné le S&P et le Nasdaq à la baisse, tandis que les PMI européens résilients et l'apaisement de l'inflation au Royaume-Uni n'ont pas suffi à enrayer l'aversion au risque. En Asie, le gigantesque plan de relance japonais a affaibli le yen, et la crise immobilière chinoise s'est aggravée, pesant lourdement sur les actions et sur le crédit. Résultat, la confiance s'est fissurée, la volatilité a bondi, et les marchés sont entrés dans une phase de scepticisme guidée par les valorisations. Avant de courir après le prochain breakout ou trade macro, pause. Regardons ce que les données murmurent vraiment, pas ce que les gros titres crient. Likez, partagez et abonnez-vous si vous voulez de vraies analyses, pas des opinions recyclées. Et restez avec nous, car en fin d'épisode, on vous dévoile les 5 principaux risques mondiaux susceptibles de surprendre les marchés la semaine prochaine. À ne pas manquer. Cette semaine, on a eu l'impression que quelqu'un avait débranché la prise du moteur de l'intelligence artificielle. Ah oui, brutalement. Brutalement. Tout ce qui propulsait les marchés mondiaux s'est arrêté net. L'enthousiasme délirant a laissé place à une question assez glaciale. Est-ce que tout ça n'était qu'une bulle? Voilà. Même les boîtes qui ont sorti des résultats exceptionnels se sont fait punir en bourse. La fête est finie. C'est plus qu'une simple correction pour moi, c'est un vrai basculement psychologique. Pendant des mois, le marché achetait une promesse, un futur. Maintenant, il veut des preuves. Du concret. Du concret, des preuves de profit, ici et maintenant. La question qui a tout fait trembler cette semaine, c'est « Ok, l'IA c'est génial, mais quand est-ce que ça va se traduire en cash flow durable ?» Et cette question, elle a déclenché une onde de choc planétaire. D'accord. Alors, pour bien comprendre cette onde de choc, on va faire notre tour du monde des marchés. On va décortiquer 5 régions clés. Ensuite, on regardera l'agenda de la semaine prochaine qui s'annonce tendu. Et on terminera avec les 5 grands risques à avoir sur son radar. On plonge? On commence donc par l'épicentre du séisme, les États-Unis. Les indices ont terminé dans le rouge vif. Le S&P 500 a perdu quasiment 2% et le Nasdaq, le thermomètre de la tech, a plongé de presque 3%. Oui, le doute s'est vraiment installé sur les valorisations de l'IA. Et le cas d'NVIDIA, c'est un cas d'école. C'est absolument fascinant. Le leader incontesté des puces. Exactement. La star des marchés. Elle publie des revenus records, et mieux encore, les prévisions pour le trimestre suivant sont excellentes. Normalement, l'action devrait s'envoler. On s'attend à ce que ça explose. Eh ben non. Elle a terminé la semaine en baisse de 3%. C'est un signal extrêmement puissant. Attendez, ça veut dire que même des résultats parfaits ne suffisent plus? Que les chiffres ne comptent plus? C'est exactement ça. Ça veut dire que le sentiment de marché, la psychologie, a pris le dessus sur l'analyse fondamentale. Quand la peur s'installe, voyez, même les meilleures nouvelles sont ignorées. On est passé du pic d'optimisme au pic de scepticisme, quoi. Et au milieu de ce chaos sur la tech, l'économie réelle nous envoie des signaux complètement contradictoires. On a eu ce fameux rapport sur l'emploi, celui de septembre, qui a montré 119 000 créations de postes. C'est bien plus que prévu, mais en même temps, le chômage grimpe à 4,4%, un record depuis 2021. C'est le grand casse-tête pour la Réserve fédérale. Des créations d'emplois solides, mais un chômage qui monte. Bon, ça peut suggérer que plus de gens reviennent chercher du travail. Ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi. Non. Mais ce qui a vraiment mis le feu aux poudres sur les marchés obligataires, ce sont les déclarations du patron de la Fed de New York, John Williams. Ah oui, le ton beaucoup plus accommodant, la colombe. Précisément. Et là, le marché s'est jeté dessus. La probabilité d'une baisse des taux dès décembre a explosé. Elle est passée à près de 72%. C'est un revirement total. Et cette nervosité, on la voit partout. Le VIX, l'indice de la peur, a touché 28. Et même les cryptos ont souffert. Le Bitcoin est tombé à 85 000 $. Personne n'a été épargné. D'accord. Le cœur de la tech américain s'est enrhumé. Est-ce que le reste du monde a attrapé la grippe? Comment ça s'est passé en Europe? Le DAX allemand, qui est très exposé, lui, a dévissé de plus de 3%.
Mais c'est là qu'on observe un paradoxe incroyable. C'est-à-dire? D'un côté, on a des marchés qui paniquent, de l'autre, des données économiques locales qui sont plutôt bonnes. Ah oui. L'indice PMI composite de la zone euro, qui est un excellent baromètre, est à 52,4. Tout ce qui est au-dessus de 50, c'est de l'expansion. On a même des signes d'amélioration en Allemagne et en France. Et la confiance des consommateurs est au plus haut depuis 8 mois. Alors je suis un peu perdu. Si l'économie européenne tient la route, pourquoi les bourses s'effondrent? Les fondamentaux locaux ne comptent plus face à la vague américaine? C'est la démonstration parfaite. Nous sommes dans un marché globalisé où les grands récits dominent tout. Et le récit de la semaine, c'était la fête de l'IA est finie. Et quand Wall Street martèle ça, Ça emporte tout sur son passage. L'onde de choc traverse l'Atlantique et frappe les investisseurs à Paris, à Francfort. Peu importe si l'économie locale va bien. La contagion du sentiment a été plus forte que la réalité du terrain. un petit mot sur le Royaume-Uni, qui a l'air d'avoir un peu mieux tenu. Le FTSE 600 n'a baissé que de 1,64%. Grâce à une bonne nouvelle sur l'inflation, Oui, l'inflation globale a un peu reculé à 3,6%, mais la Banque d'Angleterre a tout de suite joué les rabat-joie. Son économiste en chef, Hugh Peel, a douché les espoirs. en disant doigt. Il a rappelé que la croissance des salaires restait bien trop élevée. Le message est clair, tant que les salaires augmentent aussi vite, ne vous attendez pas à une baisse des taux. La bataille est loin d'être gagnée. D'accord, on quitte l'Europe pour l'Asie, et là le Japon a vraiment souffert. Le Nikkei a perdu presque 3,5%. C'est la même raison, la panique autour de la tech. Mais la réaction de Tokyo est... Spectaculaire. Pour contrer ça, le gouvernement a dégainé un plan de relance gigantesque. C'est-à-dire? 21 300 milliards de yens. Ça fait environ 135 milliards de dollars. C'est un véritable bazooka monétaire pour soutenir l'IA, la construction navale et les ménages. 135 milliards de dollars. C'est une somme colossale. Ils sortent ça d'où? C'est un peu la fuite en avant, oui. L'effet immédiat, c'est que le yen s'est encore affaibli, tombant à 156,7 pour 1 dollar. Ça pose d'énormes questions sur la dette japonaise, qui est déjà la plus élevée du monde. Surtout que l'inflation ne baisse pas vraiment chez eux. Exactement. L'inflation de base reste bloquée à 3%, bien au-dessus de leur cible. Le Japon est pris dans un étau terrible. On termine ce tour du monde avec le marché qui a le plus souffert, la Chine. Le Hang Seng à Hong Kong, c'est plus de 5% de baisse. Une vraie déroute. C'est ce que j'appelle la double peine. Ils se sont pris la vague de vente mondiale sur la tech en pleine figure. Qui est venue s'ajouter à leurs problèmes internes. La crise immobilière, j'imagine. Toujours elle, c'est le talon d'Achille. Et ça ne s'arrange pas. Les derniers chiffres d'octobre montrent que les prix du logement neuf ont subi leur plus forte chute en un an. Et les autorités ne font rien. Des rumeurs circulent, mais rien de concret. L'agence Fitch a même sorti une note très alarmante, prévenant que les bilans des banques chinoises allaient continuer de se dégrader jusqu'en 2026. C'est un problème structurel, profond. Bon, le tableau est assez sombre. Après ce panorama, regardons vers l'avant. La semaine prochaine s'annonce chargée, surtout aux États-Unis, même avec Thanksgiving. En effet, semaine plus courte mais dense en informations. On aura toute une série de statistiques américaines, les ventes au détail, l'indice des prix à la production. L'IPP, pourquoi est-ce si important celui-là? L'IPP, c'est l'inflation vue du côté des entreprises avant qu'elle n'arrive aux consommateurs. C'est un indicateur avancé. S'il surprend à la hausse, ça pourrait complètement doucher les espoirs de baisse des taux en décembre. C'est le chiffre à surveiller. Et le danger, c'est que le marché sera moins liquide à cause du jour férié. Exactement. La moindre mauvaise nouvelle pourrait provoquer des mouvements très violents. Et pour l'Europe, quel est le grand rendez-vous? Le point culminant, ce sera vendredi. On aura les premières estimations de l'inflation de novembre pour la France, l'Allemagne et l'Italie. Ces chiffres seront décisifs pour les attentes concernant la BCE en 2026. En Asie, par contre, ça a l'air plus calme. Oui, beaucoup plus. L'attention sera ailleurs. En Chine, tout le monde guettera la moindre annonce de Pékin sur l'immobilier. Et au Japon, on surveillera le yen comme le lait sur le feu. Parfait. Pour finir, si on devait synthétiser les principaux pièges de la semaine prochaine, c'est le moment de notre top 5 des risques. Le numéro 1. Numéro 1. L'accélération de la purge sur l'IA. Si les investisseurs continuent de vendre les méga-capitalisations de la tech, par effet de contagion, c'est tout le marché qui peut être entraîné vers le bas. Que la correction se transforme en crash sectoriel. C'est le risque. Le deuxième risque, on retourne aux États-Unis. Numéro 2. Le retournement des anticipations de taux. Le marché parie à plus de 70% sur une baisse en décembre. C'est un consensus.
Si l'IPP de mercredi est mauvais, ce consensus peut voler en éclats. D'accord. Risque numéro 3, l'Europe. La mauvaise surprise sur l'inflation européenne. Le scénario d'une baisse des taux début 2026 repose sur un ralentissement continu. Si les chiffres de vendredi montrent une réaccélération, même légère, tout ce scénario est remis en cause. Le 4e, on revient inévitablement en Chine. Oui, numéro 4, l'aggravation de la crise immobilière chinoise. Ça reste le plus grand risque systémique mondial. Une nouvelle chute des prix et c'est la pression sur les banques chinoises et la contagion au marché émergent. Et enfin, le 5e et dernier risque. Numéro 5, la chute incontrôlée du yen. Le plan de relance japonais met une pression énorme sur la monnaie. Si le yen s'affaiblit trop vite, de manière désordonnée, ça pourrait créer une forte volatilité sur le marché des changes et même forcer la Banque du Japon à intervenir. En résumé, on est passé d'un optimisme sans limite sur l'IA à un scepticisme quasi généralisé. Les belles histoires ne suffisent plus. Avec une semaine de Thanksgiving plus calme en volume mais riche en données, la volatilité risque de rester élevée. Exactement. Le balancier penche clairement du côté de la prudence. Le sentiment sur la tech est devenu le principal baromètre du risque. Si ce sentiment continue de se dégrader, la semaine pourrait être à nouveau très agitée. Ce qui nous amène à une dernière question, une question de fond. Si le grand récit de l'intelligence artificielle, qui a été le carburant quasi unique des marchés, est en train de s'épuiser, quel est le prochain grand moteur de croissance ? Ou bien est-ce qu'on entre dans une nouvelle ère de navigation à vue, sans cap clair, en attendant la prochaine grande vague ? Vous êtes encore là? Alors vous êtes des nôtres, ceux qui veulent vraiment comprendre les marchés. Si ça vous a fait réfléchir autrement, likez, partagez et abonnez-vous. Des marchés plus intelligents ont besoin d'esprits plus affûtés. Développons ça ensemble. Nouveaux épisodes IA chaque semaine. Et si ce podcast parlait de votre secteur? Imaginez ce niveau d'analyse propulsé par l'IA, mais adapté à votre entreprise. Que vous gériez des actifs, suiviez les politiques économiques ou dirigiez une équipe agile. Nous créons des podcasts sur mesure pour les décideurs comme vous. Contactez-nous. Construisons le vôtre.